Good morning les guys. Il est 7h30. C'est parti pour une nouvelle journée de livraison. On a du boulot. Allez. Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français mais il y a quelques temps j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si t'aimes les vidéos-vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Ah, il y a eu un petit problème le chef là. Non, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. On est maintenant à Tampa. On arrive chez le 4e client de la semaine dans 5 minutes. Premier client de la journée. Ok, apparemment c'est ici. Alors là, attention au poteau électrique. On va prendre très large. Hop. Tournez à gauche sur la haie. Ça va être ici normalement. On va se reculer comme ça. S'avancer un peu. Puis on va y aller progressivement. Attention au palmier qui est un peu couché. Ah, c'est fou, en Floride on doit faire avec les palmiers. J'ai bien fait de pas suivre mon GPS au dernier croisement parce qu'il voulait me faire arriver par là, donc j'aurais été à contre-main. Je me suis rappelé de ce que j'ai vu hier en vue satellite et puis j'ai continué sur le croisement suivant qui m'a fait arriver dans le bon sens. Putain, c'est serré encore hein. Pour l'instant là-bas on est bon. Ok, là on est bon. Quand mes roues commencent à passer la bordure, je braque à fond, je commence ici. Hop, là j'y vais à fond. Encore un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Là on va être bon. Regardez ça. On se croirait pas dans un film là franchement. Mon truck, les palmiers. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de l'entrepôt. Oh c'est beau. C'est beau. Il y a un super pick-up. Du beau matériel, on va pas se mentir. Regardez ça. Ah là on voit pas à travers. Nice. Bon, première livraison de la journée, c'est fait. Regardez ce qui vient d'arriver. Le gars qui m'a déchargé est arrivé avec ça. Ah, elle est belle. C'est une RT comme la mienne. On lui a mis des jantes 22 pouces je pense. Bien teintées. En même temps ici avec le soleil ça doit taper hein. Puis je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Là il y a un petit GMC Sierra. Et ici regardez, un super beau Durango Dodge. Il n'y a que du V8 ici hein. Ça rigole pas. Tournez à droite sur la rue Nord, 3 secondes strictes, puis prenez la Allez. rue à gauche. C'est parti pour le deuxième client de la journée, 5e de la semaine. C'est juste à 3 minutes d'ici, a few blocks away. Quelques rues d'ici. Au panneau d'arrêt, tournez à gauche, puis prenez la première rue à droite. Non, le panneau stop là, non.
Hey bud. Les gars ils doivent se dire qu'est-ce qui branle avec une caméra sur sa tête. Attention au bus scolaire. C'est parti. Refus de circulation. Tournez à droite. Ah, c'est serré, il y a le trottoir. Tournez à droite sur la rue Nord 39 CH. Puis tournez à droite. Dans ce moment-là, on est content qu'il n'y ait personne sur la voie pour tourner. Voilà, on est vraiment dans une zone industrielle. Mais il y a quand même des palmiers partout. Ah bah, on dirait une plantation là. Il y en a de toutes les tailles. Et ça, c'est joli. You gotta turn right here. Ah ouais, vous voyez le camion citerne vient de s'arrêter juste avant le passage à niveau. Il a obligation, ah bah lui il l'a pas fait. Normalement les citernes ont obligation de, en tout cas celles qui transportent du carburant je pense. Tournez à droite sur Ils ont obligation de s'arrêter juste avant le passage à niveau. Idem pour les bus. C'est là. On va prendre bien large les amis. Ok. Ouais, juste ici. Parfait. Ok, les 2 livraisons à Tampa, c'est fait. Par contre, je doute fortement de réussir à faire les 6 livraisons de la journée. En fait, le premier client où on a livré ce matin, où il y avait la Challenger et le beau pick-up, j'ai attendu un gars pour me décharger pendant 40 minutes. Quand je suis arrivé, il n'y avait que le boss. Il m'a dit, ouais, mon gars qui va te décharger, il arrive dans 2 minutes. Ah, dans 5 minutes. Et après, oh bah, je sais pas ce qu'il fout. Attends, je l'appelle. Ouais, il est arrivé 30-40 minutes après. Donc en tout et pour tout, ça a pris pratiquement 1 heure alors qu'il y avait juste 5 ou 6 meubles à décharger. Et la deuxième livraison, malgré que c'était assez bien foutu, le dock était quand même conçu pour un camion comme le mien. Et j'ai attendu un gars avec un Fenwick, un lift, pendant 30 minutes. Pour 2 malheureuses palettes. C'est frustrant quand c'est comme ça. En plus, les 2 clients étaient dans le même quartier, à 2 km d'écart. Ça m'a pris 2 heures. Enfin bref, il est maintenant 10 h du matin, on se dirige vers Fort Myers, un peu plus au sud-ouest de la Floride, à 1h40 de route. Et je vais quand même passer un coup de fil au client parce que sur ma feuille, c'est écrit livraison entre 11h et 11h30. Ça me paraît quand même très bizarre, une plage de livraison de 30 minutes comme ça sur une grosse journée de 6 clients. Mais je vais passer un coup de fil pour en avoir le cœur net. Au moins, je vais les prévenir que j'arriverai à 11h40. Et on va voir. Ça, en Floride, on en croise à longueur de journée, des bateaux. Ah, ils ont pas les mêmes problèmes que nous. Ah, une ambulance. Quoi? Attends, redis, voir. Ambulance? Ambulance, quoi. Ambulance, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? Pas ambulance, triple bus, c'est ambulance. Oh là là, les palmiers. Regardez ça, on a l'impression d'arriver au paradis. J'ai qu'une envie, c'est de parquer le camion, mettre mon short et aller tremper mes pieds dans l'eau. Regardez, je suis déjà en train de doubler un camion. Ah, ça roule ici, ça roule. Encore une fois, je suis à 110
arrive à Fort Myers. Troisième client de la journée. La température commence à monter sérieusement là. Hein. Il fait 22 degrés. Ça fait plaisir. Bon, ici on est dans une vraie belle zone industrielle. Ça fait plaisir. Le client devrait être quelque part par là sur la droite. La destination se trouve à droite. Ici. Et comme j'ai bien fait mes devoirs, eh bien je sais qu'il y a ça au bout. Regardez. Hop. On va être bien tranquille pour reculer dans le bon sens. Maintenant, on est dans le bon sens pour reculer. Yes sir! Et juste ici. Et ça, il va tout seul. Sur boîte aux lettres. Voilà. Ok, il est midi, troisième livraison de la journée effectuée. Et maintenant on va pas traîner parce qu'on doit traverser la Floride d'ouest en est pour nous rendre à Dania Beach. Et apparemment ce quatrième client fermerait vers 14 h alors que ça nous prend 2 heures pour traverser. Donc on n'y est pas, c'est parti, gaz. Je vais leur passer un petit coup de fil sur la route. Voilà ce qu'on tire avec un pick-up ici. Malade. Pas le temps de niaiser lui. Putain. C'est normal. Totalement normal. Et sinon vous avec le malus écologique ça va? Ah regardez, la patrouille vient de s'installer. Ça va faire chauffer le radar. Ils sont en forme. Ah ils sont là. I got a delivery for you today. I could be there in 1 hour. Is that okay for you? 4 pieces. Yeah, okay. I will be there in 1 hour. Alright. See you. Alright. C'est bon les guys. Quatrième livraison de la journée. On va pouvoir la faire à Dania Beach sur la côte est de la Floride. Il ferme en fait à 3 h. Sur ma feuille c'était marqué 14 h, mais en fait c'est 15 h. Donc c'est nickel. Par contre la suivante, celle d'après, à Oakland Park, je crois que c'est à Fort Lauderdale, ça on n'y arrivera pas parce que ça ferme à midi. Comment je peux être à 8 h du matin à Tampa, livrer ensuite plus bas à Fort Myers qui est à 2 heures de route et livrer avant midi encore à 2 heures à l'est de Fort Myers à côté de Fort Lauderdale avant midi? C'est impossible. J'ai appelé un dispatch au travail tout à l'heure pour parler de ça et il m'a dit ouais c'est complètement mal foutu. En fait c'est pas eux qui font ces tournées en Floride, c'est pas eux qui prévoient les rendez-vous, c'est le client, d'où viennent les meubles, c'est eux qui organisent la tournée et c'est complètement illogique. Donc à cause de ça je pourrais pas faire le dernier rendez-vous non plus. En gros sur les 6 clients aujourd'hui j'aurais pu en faire que 4, mais c'était impossible de faire les 6, techniquement impossible. Vu les rendez-vous comment ils sont placés, c'est infaisable, à moins de rouler à 200 km/h. Donc demain matin, au lieu d'avoir une seule et dernière livraison, la 10e, eh ben, j'en aurai 3. Il y aura la 8e, 9e et 10e livraison. Quelle beauté! Quelle beauté! Comment ne pas se croire en vacances, franchement? C'est compliqué.
Ici, il y a plein de canaux et c'est que des super baraques avec des pontons, des bateaux et tout. Waouh. Alors, c'est où nous? Ça doit être quelque part par là. Je crois que c'est ici, ouais. Bon, 4e livraison ou 5e de la journée, je sais plus. C'est bon, Dania Beach, c'est fait. Prenons quelques secondes pour profiter des lieux, les guys. Regardez l'environnement, c'est magnifique. Les palmiers. Bon, c'est dommage que le truck soit pas très propre en ce moment. J'aurais dû le laver. Un joli petit plan d'eau ici. Et là, il fait 24 degrés, je crois, au mois de février. On est bien. Très belle fresque de John Lennon. Classique ça. Camionnette qui roule la porte ouverte. Bon les guys, ouf, que d'aventure aujourd'hui. J'ai mis plus d'1 heure à trouver du parking. J'ai tourné autour de Fort Lauderdale. Et puis maintenant je suis à Pompano Beach. En fait sur l'application Trucker Pass, je vous en ai déjà parlé, on trouve pas mal de parking. Il faut savoir qu'ici, le long de la côte, sur la côte ouest de la Floride, tout ce qui est Miami, Fort Lauderdale, Pompano Beach, même Daytona Beach, etc., tout est payant. Il y a plein de gens qui, regardez, qui se mettent à leur compte comme ça, qui ont des terrains et qui font des parkings privés, et c'est très très cher. Il y a de quoi se faire un 2e trou de balle. Oh non, pas un trou de balle de plus. Attention, vous n'êtes pas prêts, accrochez-vous bien. Là pour la nuit, enfin pour 24 heures, j'en ai pour 35 $. Bon, ça va être sur le compte de la compagnie, hein. Là je suis garé vraiment au plus proche. Si vraiment je veux aller dans un truck stop gratuit, il faut que je fasse 50 km, même plus que ça, si je veux trouver un Flying G, un Pilot ou un Loves, etc. Là il n'y a rien, tout est payant. Là dans cette rue là, il y a 3 parkings payants. On n'a pas le choix, on fait avec. Mais ce qui est cool, c'est que là on est à même pas 10 km de la plage. Donc j'ai appelé un Uber. Je vais prendre ma petite trottinette quand même, elle est chargée, ma trottinette électrique. Et puis on va aller se promener le long de la plage et essayer de trouver quelque chose de bon à manger. J'ai pas mangé de la journée, ça c'est une des caractéristiques du LTL aussi, c'est que ça va tellement vite les rendez-vous, etc., que si vous n'avez pas de sandwich, vous n'avez pas le temps de manger. Et nous voici sur le pier, la jetée, le ponton, le quai de Pompano Beach. Je suis dégoûté, les trottinettes sont interdites sur toutes les esplanades. Vélo, trottinette interdit et j'ai pas vu de piste cyclable. C'est ballot, j'ai pris ça pour rien. Bon, je pourrais peut-être rentrer au parking justement avec la trottinette au lieu de prendre un Uber. Pas beau ça? Coucher de soleil en Floride les gars. Il fait encore assez bon pour être en t-shirt. C'est mal la taille du bazar. Wow. Donc là les guys, Miami c'est par là, au sud. Tout au fond là-bas, tout au fond. Ça serait cool de manger ici, mais je crois qu'il y a une file d'attente énorme de l'autre côté. On va aller voir ça. C'est joli quand même, hein, avec les lumières qui commencent à s'allumer dans les rues. Pas mal, pas mal. Ouais, il y a un peu de monde qui attend quand même. À mon avis, il y a bien 10-15 minutes d'attente. Ça sent très très bon, mais honnêtement, j'ai la flemme d'attendre. J'ai vraiment très très faim. J'ai vu sur Google qu'apparemment, il y a un bon restaurant mexicain tout droit. Et j'ai bien envie de tacos. On va aller voir ça. On va s'en servir quand même.
Bon, c'est sûr qu'on n'est pas directement sur la plage, mais au moins, c'était rapide. On va se régaler. Ça, c'est des tacos au porc, carnitas. Et ça, c'est des tacos au homard, je crois. Bon, je suis en train de rentrer tranquillou. Regardez comment c'est. Quartier résidentiel de Pompano Beach. Bon, elle a tenu le coup jusqu'au parking. Youhou! Il reste encore 2 barres de batterie. J'ai fait une dizaine de kilomètres. Je me réveille ce matin et regardez la belle vue que j'ai ici. Waouh! On va aller voir ça de plus près. Chevrolet Silverado. Je ne sais pas de quelle année. Regardez, il y a une plaque antique. Ah, apparemment la vitre conducteur est cassée. Ça a de l'allure hein, quand même. Putain. Badass. Allez, c'est parti pour les 3 dernières livraisons de la semaine. Je devrais avoir terminé avant midi. Enfin, c'est bien chargé ce matin sur la 95. Mais ça va, on est juste à côté, on y sera dans une petite dizaine de minutes. Nice. Dodge Challenger. Dans 1 kilomètre, prenez une des 2 voies de gauche, puis tournez à gauche sur la rue Nord-Ouest 21 Saint-Avenue. Allez. Le 8e client devrait être sur la droite, juste après les caravanes ici. Ici apparemment ils ont pas de dock, vraiment ils ont pas de quai. C'est que des grandes portes comme ça. Donc je pense qu'on va faire ça à la main devant. Hein. Là, vous voyez ils ont mis un transpalette à la main dans la remorque. Là dans la remorque ça parle espagnol, portugais, anglais. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Bon, pendant qu'ils finissent de décharger, moi je vais aller manger un petit truc, petit déjeuner. A few moments later. Neuvième client à Pompano Beach, on y arrive dans 500 mètres. Alors d'après mes recherches Google Maps en vue satellite, je ferais mieux de tourner sur la rue juste avant. Vous arrivez à la destination. Voilà. Petit magasin de meubles. Là il reste vraiment pas grand chose dans la remorque, hein. Il reste 3 cartons et un gros meuble. Je vais regarder ce qui est à eux, mais si c'est juste des cartons, je vais rester stationné ici et puis je vais leur donner à la main. Ah bah ça va, c'est juste ça. En plus c'est super léger. Et voilà, 5 minutes chrono. Par contre j'ai l'impression de faire du FedEx. Allez, dernière livraison les gars, 10e. On va à Stuart. Regardez ce qui est écrit sur la vitre arrière. I love my wife. Est-ce que vous pensez qu'elle l'a forcé à coller ça? C'est rare de voir du bâché. Mais ça existe. Allez, dernière livraison. Nous sommes maintenant à Stuart. La der des der les guys, la 10e de la semaine. Putain, un gros tuning sur sa Mustang. En Floride, il y a des bateaux, des camping-cars, des caravanes partout. Vous arrivez à la
Alors normalement on arrive dans le bon sens. Je crois que c'est ça. Il y a un peu de circulation. Hop. On va faire comme tout le monde, hein, on va couper dans l'herbe. Joli ça. Un vieux Wrangler. Yes, 10e livraison, c'est fait. Et j'ai déjà mon chargement, j'ai déjà mon pick-up pour demain matin à 9h en Géorgie entre Atlanta et Savannah. On va prendre la route tout de suite. On a 7h35, 833 km. Voilà, donc là on est à Stuart, en Floride. Et on remonte entre Atlanta et Savannah, à côté de Mâcon. Something in the way that you looked upon me is telling me I should go. Yeah, I wish I could get an answer, 'cause I don't even know my name right now. I don't know how to feel about this. It all just moves so slow. I want to decide now. The sooner that I get to find out, the better I can get by. But I don't even know how to feel about it. Feel about it, how to feel about it. No, I don't even know how to feel about it. Feel about it, how to feel about it. No, I don't even know how to feel about it anymore. Bon, on est bien stationné pour la nuit dans un truck stop en Géorgie. Demain matin il restera juste une petite heure de route pour arriver chez le client au chargement. Regardez ce qu'il y a en face de moi. C'est un camion d'Indica, une voiture de course là-dedans. Et encore un bâché, un Smith cette fois. On n'en voit vraiment pas souvent ici. Regardez dans le garage du truck stop, grand drapeau américain accroché en plein milieu. Sur ce les guys, après une bonne journée bien remplie, 3 livraisons et 8 heures de route, je vais aller prendre une bonne douche, je l'ai bien mérité. Puis en même temps, je vais jeter mon sac poubelle. Hop là. Very nice, very very nice. Ça aussi c'est beau. W900. Superbe. Allez. Je me dépêche parce que mon code pour la douche est valide 10 minutes. Et ouais, on peut même jouer aux machines à sous. Alors, douche numéro 2, 41 787. Ok. Comme d'habitude, toujours très très propre. Lavé entre chaque client. Parfait, ça va faire du bien. C'est parti! Et hop, propre comme un sous neuf.
ce soir, ça va être spaghetti à la viande fumée. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais je pense que ça va être très bon quand même. Et puis juste après ça, au dodo. Parce que là, les guys, je vous avoue qu'après les 10 livraisons de la semaine, je commence un petit peu à accuser le coup. Là, je suis bien fatigué. Demain, debout 8 h pour charger à 9 h. Souhaitez-moi bon appétit, bonne nuit. Moi, je vous fais des bisous. À demain. Bon matin les guys, bon matin tout le monde. Bon, bah vous voyez la météo finalement. J'ai bien fait de pas laver le camion hier. Ça aurait servi à rien, ou presque. Allez, on se dirige vers le chargement dans la ville de McIntyre. Là, on est en train de passer par la ville de Mâcon. Mâcon! Vous savez qu'on avait vu il y a quelques jours sur les panneaux. Et ben là, on y est en vrai de vrai les guys. En vrai de vrai. Le 10e camion grumier que je croise en 15 minutes sur cette route. Il y a des belles couleurs ici. Beaucoup de drapeaux lui. Ah, qu'est-ce que j'aime passer par les petites routes de campagne comme ça. C'est l'Amérique profonde. La vraie Amérique. Ouais, ça change pas mal de la Floride, hein. C'est beaucoup plus forestier. Mais c'est cool, ça change. On change d'environnement. C'est bizarre quand même de voir des cimetières sans barrière. Ça se fait beaucoup ici. Ah, ici ils sont en train de faire pousser plein de nouveaux sapins. Un genre de ranch, une ferme. On y est, on va charger ici. McIntyre. Ils m'ont demandé de reculer porte 5 ou 6. Là il y a une remorque à la 5. Il y a de la place en masse. Ça va être facile. Pour une fois cette semaine, ça va être un jeu d'enfant. Regardez ça si c'est pas beau, toute la place. Merveilleux. Ça fait du bien. Bon, c'est chargé. Ça a pris un petit peu plus d'1h30. Les gars sont super sympas ici, vraiment, on a bien discuté. Par contre, il faut parler un minimum d'anglais, il faut bien le comprendre quand même parce que ils sont très à cheval sur la sécurité. Ils demandent de reculer les essieux au maximum, de dételer le tracteur. Ils mettent aussi un verrou sur les lignes à air, sur la remorque pour être sûr que tu peux pas te réatteler. Donc c'est sûr que pour bien comprendre et faire ce qu'ils demandent, eh ben, il faut un minimum de vocabulaire, quoi. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus dans pas très longtemps parce que c'est une question qui revient très souvent dans les commentaires et par message sur Instagram. On demande régulièrement est-ce qu'il faut un bon niveau en anglais, qu'est-ce qu'il faut vraiment comme niveau minimum pour s'en sortir au moins au Canada, dans les provinces anglophones et puis peut-être aux États-Unis. Je ferai une vidéo là-dessus dans pas très longtemps pour vous donner mon avis. Là, ce que je viens de charger, ce sont des sacs d'argile calcinée. Apparemment, ça servirait à faire du ciment à faible émission en carbone et ça serait en train d'arriver en Europe. Je vois un article là, première ligne de production d'argile calcinée en Europe 2023. Le ciment bas carbone prend son envol. Et puis je vais pas trop traîner ici parce que j'ai quand même 19 heures de route, 1976 km pour rentrer au Québec. On va passer, donc là on est en Géorgie, on va passer par la Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie occidentale, Maryland, Pennsylvanie, État de New York pour arriver au Québec. Là on est vendredi matin, il est 11h30. J'aimerais bien rentrer pour demain soir, pas trop tard, samedi soir, histoire de profiter un petit peu du week-end. Donc c'est parti les guys, on reprend la route, pas le temps de niaiser, on the road again, c'est parti. The further we move on from all those yesterdays, happiness gets nearer. The light that we see closing in so fast ahead, it's hope, it's getting clearer. The more I think of all the tough times we survived, the more it makes me smile.
broken us, yeah, nothing ever will. 'Cause dreams are hard to kill. And I know somewhere's a place where we can build our memories. Somewhere, just hold on tight, it'll be alright. Show me the way, show me a way to somewhere, to somewhere. Nothing from the past can hurt us anymore. We're free of what we lost. Not anything or anyone will hold us back, no matter what the cost. And I know somewhere's a place where we can build our memories. Somewhere, just hold on tight, it'll be alright. Show me the way, show me a way to somewhere. Show me the way, show me the way, show me a way to somewhere. Show me the way, show me the way, show me a way where we can build our memories. Show me the way, show me the way, show me a way to somewhere, to somewhere. Et voilà les guys, c'est la fin de ce beau voyage dans le sud-est des États-Unis. Pour vous faire un petit bilan rapidement, ça représente 6 jours de travail, environ 6000 km, une dizaine de livraisons et un chargement. Alors comme vous avez pu le voir dans les 2 dernières vidéos, c'est vraiment pas de tout repos, c'est pas mal de boulot, mais la paye est bonne et puis ça fait toujours du bien de voir autant de pays. Encore une fois les guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner. Si ça vous dit, eh bien n'hésitez pas à écrire un commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Allez, je vous dis un grand merci, prenez soin de vous les guys et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.